Dieu nous aime paradoxalement plus pour notre être misérable que pour notre être créé. Mais qu'est-ce que cette misère? On peut en distinguer 3 grandes catégories qui nous concernent toutes, mais qui prennent bien sûr diverses apparences chez chacun. La première est celle de la créature en tant que telle. Nous avons été créés par Dieu et nous continuons de l'être. Nous sommes perpétuellement tirés par lui hors du néant. Qu'il cesse un instant son action créatrice et nous sommes anéantis sur place. Nous ne sommes pas installés dans notre être créé comme si Dieu avait commencé de nous faire exister et que par la suite cette existence continue par elle-même sur ses rails. Il en va d'ailleurs de même pour l'ensemble de la création. On parle ainsi de création continuée, où Dieu ne cesse d'accomplir à chaque instant un acte créateur. Nous avons besoin de Dieu pour continuer d'exister. Ce besoin est une misère qui, d'ailleurs, n'a rien de déshonorant. Mais c'est ainsi. Ce besoin de Dieu pour vivre incite Dieu à continuer en nous son œuvre créatrice et à nous maintenir dans l'existence. Comprenons bien que ce n'est pas là une suprématie divine dont dépendrait notre existence, comme si Dieu condescendait du haut de sa majesté à nous communiquer l'être, et même à nous le communiquer en posant ses conditions tel un despote profitant de sa supériorité. Il faut plutôt renverser le problème et saisir que c'est parce que nous avons besoin de lui que Dieu, dans sa miséricorde, ne peut que répondre, et avec joie à ce besoin. En aucun cas, il ne souhaite que nous retournions à notre néant. Il aime notre existence, quels qu'en soient les points sombres, tellement plus que nous l'aimons nous-mêmes. Et il se précipite pour répondre à notre misère de créature. Ceux qui perçoivent cette miséricorde, tels les grands mystiques, entrent dans une gratitude et une action de grâce incessante envers ce Dieu qui ne peut que donner la vie gratuitement.